Je vous salue tout le monde. Merci de l'invitation d'être venu en si grand nombre à cette conférence. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est pour affirmer la solidarité de la région de la Nodière et le désir de poursuivre ensemble le développement de l'industrie qui s'avère des plus prospères. Le Québec est le leader en acériculture, et ce depuis les années 50, avec une moyenne sur 30 ans de 72% de la production mondiale. Si aujourd'hui il y a un mouvement puis une conférence de presse, puis il va en avoir à la grandeur du Québec, c'est pour essayer de protéger nos acquis. L'Union des producteurs agricoles a toujours travaillé pour implanter des plans conjoints, pour implanter des agences de vente, pour implanter un système pour faire vivre les producteurs en place. Puis avec les années, on s'aperçoit que c'est de plus en plus contesté, que ce que nos parents ont travaillé pour implanter, on est après les perdre. Entre autres, le cher rapport Gagné, là, il y a des recommandations là-dedans là, qui ne tiennent vraiment pas la route, ça n'a pas d'allure. Il y a un monsieur Gagné qui a sorti un rapport qu'on pensait qu'il serait à la poubelle, mais non, le ministre de l'Agriculture l'a lu, puis prêt à en mettre quelques recommandations en pratique. Ça, c'est un affront à la classe agricole, c'est un affront pour les outils qu'on s'est donnés. Si la gestion de l'offre dans l'acéricole est menacée, ça va être pareil pour tous les autres plans conjoints. Ça peut faire boule de neige, ça. Puis là, quand il y en a des organismes qui veulent nous menacer, bien, c'est bien pas drôle. On ne demande pas une cent de subvention à personne en passant. On demande, tu sais, on s'organise pour être capable d'en vivre. Et on a eu une demande de l'UPA de vous appuyer là-dedans, et on l'a fait. Et aussi, on a demandé au gouvernement du Québec de mettre de côté le rapport Gagné que vous avez entendu parler tantôt et de travailler avec les acteurs et la filière acéricole québécoise pour soutenir l'amélioration du système de mise en marché du sirop d'érable. Si on veut réussir au Québec, si on veut réussir dans la région de la Nodière, il va falloir identifier, puis c'est un petit peu le message que je voudrais envoyer au ministre, des créneaux d'excellence. Puis le sirop d'érable en fait partie. Si on regarde auparavant le nombre de producteurs qu'on avait avec le nombre d'aujourd'hui, si on regarde au niveau des exportations, la valeur des exportations qui a d'ailleurs triplé pendant que la production allait doubler, c'est qu'il y a quelque chose de bien qui se fait au Québec, puis il y a quelque chose de bien qui se fait dans la région de la Nodière. Parce qu'il y a des avantages au système actuel. Présentement, on entend juste les récalcitrants, un certain pourcentage, mais on n'entend pas ceux qui le vivent sur le terrain. Puis, je vais vous être bien clair. Chez nous, on a 6500 entailles. C'est pas assez pour être capable d'en vivre. Mais là, le ministre est en train de jouer avec mon avenir puis ceux de mes enfants. Mes enfants là, qui ont 8 et qui ont 3 ans. Là. Si on fait table rase, là, ça va être l'anarchie. Mais on a à me démontrer qu'on va être mieux avec quelque chose de différent que le système actuel et on n'a pas réussi à me convaincre. En fait, on propose l'abolition, on propose plein d'autres mesures pour essayer de plaire à un 20%, mais ça ne répondra pas et ça ne fera pas plaisir à mon banquier. Ce qui m'amène à ma deuxième partie. Le système qui est en place avec un système de quotas fait que ma terre a une valeur. Le système qui est en place fait en fonction qu'il y a une prévisibilité au niveau des revenus futurs qui vont y aller. Parce que le système de réserve, là, quand on produit trop, on le met de côté, on n'est peut-être pas payé à 100%, là, mais des années où ça va mal, là, l'argent, là, puis le sirop qui se vend, là, est mis de côté. Puis c'est un bon modèle d'affaires, parce que quand que le sirop il est mis de côté puis il est mis dans la réserve, là, on peut développer des marchés. Parce qu'en Asie, là, si tu n'as pas une garantie d'approvisionnement, là, no way, tu ne rentres pas. Fait que là, on a une réserve stratégique, et si vous regardez l'explosion des exportations, là, pour la relève, là, moi, je vois des opportunités d'affaires. Là. Mes yeux allument. Que le ministre veuille toucher à ça est un non-sens. Moi, je vous le dis, là, au niveau de la relève, non merci. Fait que mon banquier, lui, il regarde les chiffres, puis il regarde, hey, Normand, tu as tel revenu, tu augmentes ta capacité, tu as une valeur au niveau de ton érablière. Si j'ai une valeur au niveau de mon érablière, j'ai une capacité d'emprunt.
Si j'ai une capacité d'emprunt, je suis capable de faire travailler les autres acteurs de la grappe. Ça veut dire les équipementiers, ça veut dire les transformateurs, tout ce qui y touche. C'est gagnant, gagnant, gagnant. Je peux vous le dire en anglais, win, win, win. Présentement, là, la seule condition gagnante qui manque, c'est un ministre qui est à l'écoute de l'ensemble des acteurs, et non seulement d'une petite minorité de gens qui, maladroitement, parce que moi j'étais à Québec, là, je suis allé à Québec, là, en pleine saison, là, lorsqu'on reçoit un rapport qui arrive en pleine saison des sucres, là, je peux vous dire que ça n'a pas arrêté les producteurs de se présenter pendant le verglas. Alors, le ministre parle pour qui? Moi, je peux vous dire aujourd'hui qu'il ne parle pas au nom de la relève. Merci. Le syndicat, si on peut dire, c'est un des seuls au Québec qui permet à la relève, qui est venu cogner à la porte de la relève, dire on veut quelqu'un de la relève assis à notre table, on veut avoir leur opinion, leur idée, leur développement, voir qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Par la suite, ça nous a permis aussi de s'asseoir avec les producteurs en assemblée générale, de développer un programme pour la relève qui va s'appliquer très bientôt. Le plan conjoint, comment il est fait, ça ne nuit pas à la relève, ça ne nuit pas à la production du tout. C'est quelque chose qui est très bien, qui se développe aussi. C'est un jeune plan conjoint. Puis il est très bien monté quand même. Puis on peut dire que la relève, on supporte très bien ce plan conjoint-là. Puis continuer à produire du bon sirop. Le record, la production était de 148 millions de livres. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé en acériculture, c'était 18 millions de livres. On s'attendait, nous autres, vu que le rapport Gagné nous a rentré dedans, que les producteurs seraient moins satisfaits de la fédération. Au contraire, on avait un taux de satisfaction de 75 % qui est dans le rapport. Il est rendu à 82 aujourd'hui. 7 % de plus en un an. Plus qu'ils nous tapent sur la tête, plus que les producteurs nous approuvent. Avec de tels résultats, record de production, des ventes d'exportation, le taux de satisfaction, on peut affirmer sans l'ombre d'un doute que notre industrie est en excellente santé. C'est ce qui va arriver. On sait que la production acéricole, c'est cyclique. Qu'est-ce qui va arriver, mettons, une petite année? On va faire comme dans les années 80, là. Moi, j'ai vu du sirop se vendre 2,75 $ la livre dans les années 80. Aujourd'hui, c'est 2,95 $. Mais l'année suivante, je vais vous dire combien que j'ai eu. C'est 85 cents la livre. C'était Citadelle dans le temps. Puis c'est une faveur qu'ils me faisaient en prenant mon sirop. Du sirop à 10 $ la canne dans les épiceries, là, ça se vend, mais pas gros. Si tu maintiens le prix à 7 $, il s'en vend, puis pas à peu près. L'augmentation au Québec est énorme, le sirop de détail. Puis tous les producteurs qui sont ici vont vous dire, c'est une stabilité qu'on veut. Puis la stabilité du marché mondial du sirop d'érable est assurée seulement par les producteurs québécois. Allez pas aux États-Unis. S'il y a une grosse année, ils baissent le prix. S'il y a une petite année, ils grimpent le prix. Qui c'est qui stabilise le prix? C'est nous autres ici au Québec, avec notre réserve. Ce secteur est en pleine croissance, fait vivre 13 500 producteurs acéricoles, génère 10 000 emplois, contribue à la vitalité de nos régions. La Naudière, 355 producteurs, ils ne sont pas tous membres du syndicat. On est restrictif, c'est pas vrai. Le gars qui veut produire puis vendre au détail, il est capable de vendre au détail. Il vend à sa cabane, puis pas de problème. Il n'est même pas dans le plan conjoint, puis il n'y a même pas de prélevé à payer. S'il passe par un intermédiaire, là, on l'attend. Le Québec, on est la seule place où ce que le sirop il est vérifié par une compagnie indépendante, Syntec Agroalimentaire, qui vérifie la qualité de notre sirop. La balle est dans le camp Paradis. C'est toujours le même. Je ne sais pas si c'est un député ou un ministre fantôme, mais il ne réagit pas gros. Le ministre Paradis il a été mis de côté. Il y a une raison pourquoi il a été mis de côté. Mais là, en changeant de chef, il l'a ramené au bercail, puis c'est nous autres qui copent.
C'est ça qui arrive, là. Parce que d'après moi, il est pas bon. Comme ministre de l'Agriculture, il est pas bon. Il est à l'écoute d'une petite gang. Puis, dans sa petite gang, là, il y a un de ses organisateurs politiques. Ça fait que lui, il est bien placé pour y parler à M. Paradis. Ça fait que lui, il s'en sert, puis il pousse. Ou c'est des récalcitrants. Notre gars là, qui a mis de l'eau dans un baril là, pour essayer de jouer à la fédération, là, c'est un des chums à Paradis. C'est dans l'organisation. Le Parti libéral, c'est pas clair, hein? Regardez, le Parti libéral, il n'est pas ici aujourd'hui. Il y a un parti qui est ici aujourd'hui, le PQ. Point.